Aujourd'hui, je vous parle du candidat passif et actif. Et il se ressemble plus que prévu. On voit ça maintenant. De plus en plus, nous entendons parler des candidats passifs. Mais est-ce qu'ils sont vraiment passifs sur le marché du travail? Une étude a été faite dernièrement par LinkedIn. Il disait qu'un jeune diplômé aujourd'hui va changer environ de 3 à 4 fois en 5 ans d'activité. De plus en plus, nous entendons parler qu'il faut aller chercher des candidats passifs. C'est normal avec un taux de chômage qui est très bas. Le bassin de population est plus dur à aller chercher, puis on a des fois des candidatures qu'on ne voudrait pas. Fait que pour aller chercher des candidats passifs, il faut les comprendre. Mais avec une étude dernière qui a été faite par LinkedIn, ça disait que à la sortie des jeunes diplômés d'aujourd'hui, les employés allaient changer de 3 à 4 fois en 5 ans. Ce qui veut dire qu'un candidat passif, il se trouverait être actif. Ce qui veut dire que la majorité des candidats passifs et actifs peuvent être sur des job boards, sont à l'affût des médias sociaux, sont toujours à la recherche d'une opportunité. Une fois que tout ça est bien établi, qu'on a réussi à aller chercher tout un peu le potentiel qu'on était au max d'aller chercher dans vos avantages, maintenant on est rendu au ciblage. J'en ai parlé dans d'autres capsules. Le ciblage est super important. Meilleur truc, prenez un de vos candidats ou 5 candidats, faites un brainstorm, puis demandez à eux autres c'est quoi qui voit des avantages et tout ça. Puis à partir de ça, vous êtes capable de bâtir vos offres d'emploi. Le visuel est super important. Photo, prenez une photo de n'importe qui dans l'usine qui représente bien l'entreprise et ou ça peut être aussi une vidéo qui va bien présenter. Ça peut être une vidéo fait iPhone pour la présentation à l'entrevue de la personne qui veut travailler chez vous. Vous présentez c'est quoi le travail simplement avec une vidéo de Carl qui travaille à un poste, qui explique un peu sa job. Ben ça, c'est pas non plus sur les médias sociaux, mais au moins, vous savez qu'est-ce que le candidat va savoir qu'est-ce qu'il va faire. Une fois le ciblage est fait, vous avez tout le beau contenu, mais après ça, il faut le diffuser. Tenez-vous à jour sur les médias sociaux. Mettez-vous des objectifs parce que c'est super important, c'est l'avenir, les médias sociaux. On parle de Facebook, Instagram, YouTube, il y en a même qui mettent ça à ce temps sur Twitter. C'est toutes des belles plateformes qui peuvent donner de la visibilité à votre entreprise. En terminant, c'est beau d'être partout. Comme j'ai dit, il y a plusieurs plateformes, mais concentrez-vous sur des plateformes qui sont plus familières avec vous. Un Facebook de ce monde, si vous êtes à l'aise avec ça, et un Instagram, ça peut être bien en masse pour commencer à diffuser du contenu. Parce que l'importance de répondre aux candidats assez vite est là. L'importance de bien diffuser le message assidu est là aussi. Fait que c'est vraiment des petits trucs qui vont vous donner l'heure juste sur vos publications. Alors là-dessus, je vous dis merci. On se dit à très bientôt.